Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à notre programme de prière. Nous continuons notre mois de jeûne et de prière et dont le thème est « Fais luire ta face sur ton Église, ô Éternel ». Nous croyons que Dieu, malgré la situation dans laquelle le monde aujourd'hui se trouve, désire que nous restions mobilisés, que nous restions concentrés dans le travail que nous avons commencé de faire. C'est pourquoi nous allons veiller à ce qu'en permanence, la suite du travail à faire soit disponible en ligne sur notre site YouTube. Donc nous disions que, pour rappeler, le thème de notre mois de jeûne, c'est « Fais luire ta face sur ton Église, ô Éternel ». Et aujourd'hui, l'Église est agressée par cette situation difficile. Aujourd'hui, l'Église est dans une situation de confinement. Ce n'est pas juste l'Église, c'est tous les habitants de la planète. Et c'est une crise qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de l'humanité. On n'est jamais arrivé dans une telle situation de crise où le monde entier est paralysé. Et en même temps, au travers de cette situation, nous avons la possibilité de voir la fragilité du monde dans lequel nous sommes. Et c'est aussi l'opportunité pour Dieu de montrer que si ce monde n'est pas assez solide pour nous porter, alors nous avons des raisons supplémentaires pour nous appuyer sur lui. Le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare: le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et sur la base de ce texte, nous avons vu la première semaine le premier être vivant qui est semblable à un lion. Nous avons vu dans la deuxième semaine de jeûne le deuxième être vivant qui est semblable à un veau. Et nous sommes dans cette troisième semaine de jeûne avec le troisième être vivant qui a la face d'un homme. Et donc nous voulons dire pour cette semaine que nous voulons pendant cette troisième semaine développer, donc comme je le disais tout à l'heure, ce troisième thème, le troisième être vivant à la face d'un homme. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, la Bible déclare: c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, tandis que le dernier Adam, nous l'avons répété depuis le début de cette semaine, la Bible ne dit pas le deuxième Adam, la Bible dit le dernier Adam. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Si nous voulons être scripturels, si nous voulons être conformes au texte de la Bible, nous devons reconnaître qu'il y a une différence entre deuxième et dernier. Jésus est le second homme, le deuxième homme, la deuxième catégorie, le deuxième type d'homme que Dieu a envoyé sur la terre, mais comparativement à Adam, Jésus est le dernier Adam. Et les deux informations se recoupent parce que le second Adam, s'il y a eu un second, eh bien, c'est sa femme, Ève, ou alors leur fils. Mais la Bible parle du dernier Adam parce qu'à la fin du ministère de Jésus, Jésus a tourné la page à cette dimension de l'homme. Parce que cette dimension, à la première occasion, s'est détournée de Dieu au profit des allégations de Satan. Maintenant, Dieu, pour amener l'homme à une dimension supérieure, a envoyé le dernier Adam pour dire, à partir de Jésus, Dieu n'aura plus besoin de dealer, de traiter, de négocier, d'échanger, de vivre avec un autre Adam. Non, il a envoyé le second homme. Le premier homme, c'était Adam, et tous les hommes qui sont venus sur la surface de la terre ont exercé, travaillé et fait des choses à la dimension d'Adam. Mais Dieu a voulu, au travers de Jésus, amener l'homme à la dimension supérieure. La Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Nous comprenons que l'homme, par essence, n'est pas une âme vivante. Mais pour des raisons qui sont propres à Dieu, l'homme est devenu une âme vivante. Et en Jésus-Christ, Jésus a fermé la dimension d'Adam, qui était âme vivante. Et la Bible dit, le dernier Adam
est devenu, de la même manière que le premier homme est devenu une âme vivante, de la même manière, le dernier Adam est devenu autre chose. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Et si Jésus est devenu un esprit vivifiant, la Bible nous enseigne que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Et ce monde a besoin de ces fleuves d'eau vive. Nous vivons dans un monde en crise. Nous vivons dans un monde dont la situation est extrêmement compliquée sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan professionnel. Quel que soit le domaine que vous allez considérer, ce monde est en crise. Et ce monde a besoin de ce second homme, cette nouvelle catégorie, cette nouvelle dimension d'hommes. Des hommes qui ne fonctionnent pas comme fonctionne ce monde. Des hommes qui ne se confinent pas comme le monde se confine. Des serviteurs de Dieu qui ont une connexion haut débit avec le ciel et qui sont capables d'influencer les choses, qui sont capables d'influencer non seulement le naturel, mais aussi le surnaturel. La Bible dit, une fois encore, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, les choses de telle sorte que les choses inébranlables seules subsistent. Et nous sommes dans cette catégorie, nous sommes dans cette dimension où Dieu veut amener les choses à une autre dimension. Et Dieu a besoin d'utiliser une autre catégorie d'hommes, pas la catégorie d'Adam. En fait, il faut qu'on se le dise clairement. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous ramener à la dimension d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cette dimension a été rendue obsolète par le comportement d'Adam. Et Dieu n'est pas nostalgique de cette dimension. Sinon, la Bible n'aurait pas dit qu'il a envoyé le dernier Adam. S'il a envoyé le dernier Adam, c'est bien parce qu'il est passé à autre chose. Et l'autre chose est exprimée clairement de la part du Seigneur dans le même livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il a envoyé un second homme. Un second homme veut dire quoi? Veut dire une nouvelle catégorie d'hommes, une nouvelle dimension d'hommes, un nouveau type d'hommes, une catégorie d'hommes qui ne se comporte pas comme le commun des mortels, une catégorie d'hommes qui ne se comporte pas comme Adam et Ève. En fait, cette catégorie d'hommes, si on l'avait placée dans le jardin d'Éden, à l'époque d'Adam et Ève, cette catégorie n'aurait pas péché. Et c'est pourquoi, on l'a dit la semaine dernière, on l'a dit en début de semaine et on veut le répéter. En réalité, la Bible ne dit pas quand Dieu a fini de créer Adam et Ève qu'il a vu que cela était parfait. Non, l'expression utilisée, Dieu a vu que cela était très bon. Et très bon et parfait, ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, dans le second Adam, Dieu a créé ce qui est parfait au travers pas le second, dans le second homme, au travers du second homme qu'est Jésus-Christ. Dieu a créé ce qui est parfait. C'est pourquoi il peut se permettre de dire, tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. À l'époque d'Adam et Ève, si Adam et Ève avaient été tels que Dieu était, alors il n'y aurait pas eu le péché. Parce qu'il se serait comporté exactement comme Dieu. Et en réalité, il faut qu'on le comprenne. Au-delà de la nature humaine, au-delà du fait que nous vivons dans un corps physique et que à l'intérieur de nous, il y a une âme qui s'exprime, en réalité, si nous sommes nés de Dieu, tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais non plus à la dimension d'Adam et Ève. 1 Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, là on ne dit plus le second Adam, on dit le second homme. Et souvent, en fait, on se perd un peu entre le second homme et le second Adam. Non, le texte biblique dit le dernier Adam et le second homme. Le second homme pour parler de la nouvelle dimension dans laquelle Dieu nous réclame. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, cette créature qui vient au monde à partir de la nouvelle naissance, ce second homme, lui, il est du ciel. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de la terre. Au-delà du fait que nos âmes non renouvelées veulent nous présenter des choses de l'être passé, ce que la Bible appelle aussi le vieil homme. Au-delà du fait que notre âme va chercher à revendiquer ses droits, tant qu'elle n'est pas complètement transformée, le second homme est à la nature et à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et ce second homme, c'est ce que nous sommes en Christ. Et nous n'avons pas besoin de garder les yeux fixés vers le passé, fixés vers ce que nous avons abandonné en Christ Jésus. Nous sommes plus grands que ce que nous voyons. Nous les hommes, recréés,
par la nouvelle naissance, nous sommes plus grands que ce que nous voyons. Nous sommes plus grands que ce que nous pouvons ressentir. Nous sommes plus grands que cette haine qui veut s'attacher, cette jalousie qui veut se manifester, ce manque de pardon qui veut se manifester. En Christ Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ, nous avons été recréés à la dimension de ce second homme, cette deuxième catégorie d'hommes. Et c'est comme cela que nous devons travailler. C'est comme cela que nous devons vivre. Face au coronavirus, nous sommes le second homme. Nous ne sommes pas le premier. Nous ne sommes pas de simples pécheurs. Nous ne sommes pas de simples êtres humains. Non, nous ne sommes pas de simples êtres humains. Et d'ailleurs, en parlant de l'humanité, la Bible dit que Jésus est venu avec un corps semblable à celui du péché. Et souvent, on ne se rend pas compte. Jésus n'est pas venu avec le corps du péché. Il est venu avec un corps qui ressemblait à celui du péché, mais pas le corps du péché. Et à cause de cela, il a veillé à ce que nous qui venons après lui, nous qui venons dans cette lignée de second homme, de deuxième catégorie d'êtres vivants créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, le premier ayant été déchu, Jésus a veillé à ce que prenez et mangez, ceci est mon corps. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est venu avec un corps qui ressemble au corps du péché, mais ce n'était pas le corps du péché. Il faut qu'on relise le texte biblique. Il est venu avec un corps semblable à celui du péché, mais ce n'était pas le corps du péché. J'ai tendance à soupçonner que l'une des raisons, je pèse mes mots, j'ai tendance à soupçonner que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'infirmière le jour de la naissance de Jésus, c'est parce que probablement cet enfant est sorti du ventre de sa mère sans cordon ombilical. Cet enfant n'avait probablement rien à voir avec le corps de sa mère. La Bible nous dit de manière miraculeuse comment le Saint-Esprit a recouvert cette femme et cette femme est tombée enceinte. Mais rien ne nous dit qu'en réalité, cet enfant dans le ventre de cette femme avait un contact physique, avait une circulation entre le bébé qui s'est développé, l'embryon, l'œuf qui s'est développé, devenir un bébé, qui s'est développé jusqu'à maturité. Rien ne nous dit que cet enfant est sorti du ventre de sa mère avec un lien, avec le cordon ombilical attaché à sa mère. Je soupçonne, je préfère le dire ainsi, je soupçonne que cet enfant qui est sorti du ventre de sa mère sans l'assistance d'aucune infirmière, Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il savait que cet enfant n'avait rien à voir physiquement avec sa mère. Et c'est pourquoi je pense que la Bible déclare qu'il est venu avec un corps semblable à celui du péché. Et à cause de cela, alors il a veillé à ce qu'autant que nous sommes, nous ayons la possibilité d'avoir accès physiquement à ce corps. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Je soupçonne encore là que Jésus a voulu atteindre physiquement nos corps et nous donner une nourriture qui vient du ciel, afin que nos corps, bien que gardant l'apparence physique, humaine, ne soient plus du tout formés avec la même matière que celle que nos corps avaient à notre naissance. Je soupçonne que Dieu nous a donné son sang à boire afin que le sang qui coule dans nos veines ne soit plus désormais le sang que nous avons reçu de nos ancêtres, mais le sang qui vient de Dieu lui-même. Il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Nous connaissons le principe de la radioactivité qui fait que si nous avons été en contact avec quelque chose de radioactif, nous sommes affectés par la radioactivité. Et je pense que Dieu n'était pas ignorant de ce genre de phénomène lorsqu'il nous a demandé de boire son sang, lorsqu'il nous a demandé de manger sa chair. Je pense qu'au fond du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, il y avait aussi la volonté de faire que nos corps accèdent à une dimension supérieure. Et c'est pourquoi il peut se permettre de dire ceci ne sont plus de la génération et de la nature et de la nature d'Adam, mais c'est une nouvelle catégorie d'hommes. Et la Bible parle du second homme.
Et je crois que nous sommes ici, nous sommes là. Si nous pouvons nous attacher à Dieu dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, alors je crois que Dieu peut faire des miracles. Alors je crois que la situation de confinement dans laquelle le monde entier se trouve ne sera qu'une opportunité extraordinaire, exceptionnelle pour le second homme, pour cette nouvelle catégorie d'hommes, de manifester ce qui est en eux. Nous sommes plus grands que ce que nous vivons. Nous sommes plus grands que ce que nous voyons. Nous sommes plus grands que ce que nous avons vu, que ce que nous avons entendu, que ce que nous avons touché. Et cette catégorie d'hommes, mon frère, ma soeur, nous le sommes déjà. Parce que si nous avons reçu Jésus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et aujourd'hui, nous voulons avancer avec notre thème. Nous voulons parler de la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu un sacerdoce supérieur. Et c'est sur cette base que nous aussi, ses serviteurs, nous pouvons monter. La Bible parle de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes qui ont paru. Jésus rend témoignage, il dit de ceux qui sont nés de femmes. Personne n'a la dimension de Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le plus petit fait partie de la catégorie du second homme, tandis que Jean-Baptiste faisait partie de l'Adam qui était déchu. Et en Christ, si nous sommes en Christ, alors nous pouvons nous réclamer de Christ, le dernier Adam, le grand souverain sacrificateur. Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur. Et ce grand souverain sacrificateur a une sacrificature qui s'exerce sur nous afin de nous amener à la dimension supérieure. Pas celle que Jean a vécue, pas celle que les prophètes ont vécue, mais une autre dimension, celle de maintenant. Et celle qui nous donne la victoire sur les épreuves, celle qui nous donne la victoire sur les situations dans lesquelles nous sommes, celle qui nous donne la victoire sur le chômage, sur la stérilité, sur les bassesses de ce monde, qui à des moments c'est riche en montagne. Mais quelqu'un a dit quelque part, qui est-tu haute montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Nous sommes des grands, nous sommes des géants. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et qu'il a vu les limites de ce système, alors il a dit, je créerai le second, je créerai le dernier. De la même manière qu'il y a eu la première alliance, Dieu a créé la deuxième alliance. De la même manière que le premier testament, Dieu a créé le second testament. Et le second testament est le dernier. Et le second testament est venu rendre caduc le premier, de telle sorte que le premier est devenu juste image et ombre des réalités à venir. Hébreux chapitre 7, du verset 21 au verset 26, nous lirons quelques versets de ce passage des Écritures. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est aussi pour cela, je saute, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Notre Dieu, notre souverain sacrificateur, est vivant pour intercéder pour nous. Il est vivant pour nous porter. Il est vivant pour que lorsque nous sommes tombés, que nous soyons capables de nous relever. Parce que quelqu'un se tient devant Dieu pour dire, celui-ci est mon serviteur, celui-ci est mon enfant, celui-ci m'appartient, celui-ci j'ai besoin de lui, celui-ci a besoin de moi. Jésus est là pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et nous voulons inciter tout le monde pendant ces moments de crise à s'approcher de Dieu. Pas parce que nous méritons, pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes grands, mais parce que Jésus a payé le prix. Approche-toi de Jésus, approche-toi de lui, ça lui fera plaisir et tu as tout à gagner. J'ai tout à gagner à m'approcher de Jésus parce que non seulement il veut me sécuriser, mais il veut me mettre tellement au-dessus de la mêlée, il veut me mettre tellement au-dessus de la situation que je la regarderai et je me poserai la question, est-ce là effectivement la situation qui me faisait du mal, qui me faisait trembler, qui me faisait rougir, qui me remplissait de honte, qui me remplissait de froid, de terreur. Non, si nous nous approchons de Jésus, alors il est capable de faire le miracle dans nos vies. Alors il est capable d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons pas besoin de nous connecter. Nous n'avons pas besoin de nous connecter, chacun pour sa part, à un autre souverain sacrificateur. Nous n'avons pas besoin de nous connecter, même peut-être ça peut choquer, mais nous n'avons pas besoin de pasteur pour nous approcher de Dieu. À partir du moment où je reçois les instructions
que mon pasteur me donne, que mon pasteur me communique au travers de l'enseignement, alors je peux m'approcher librement de Dieu. Alors je peux m'approcher et me tenir devant Dieu. Et de la même manière que le souverain sacrificateur venait négocier devant la face du Seigneur pour le peuple, de la même manière et mieux que par l'Ancien Testament, Jésus s'approche du Père et parle pour moi, lui le souverain avocat, lui le souverain avocat. Alors, puisque Jésus se tient devant la face du Père en ma faveur, alors je peux m'approcher et je peux me mettre au-dessus de la mêlée, je peux me mettre au-dessus des crises, au-dessus des circonstances compliquées dans lesquelles ce monde est en train de sombrer, ce monde est bouleversé, ce monde est renversé, secoué comme un arbre secoué. J'ai vécu à Gamba pendant plusieurs années et les éléphants, ils sont particulièrement friands de mangue. Et lorsqu'ils viennent, ils sont assez puissants, assez costauds pour secouer le tronc de l'arbre. Alors toutes les mangues tombent et ils peuvent se régaler. Et ce monde est secoué comme par un éléphant géant qui vient faire tomber ses fruits, qui vient faire tomber ses systèmes, qui vient faire... Mais Dieu est plus grand que le plus grand des esprits méchants qui veut secouer ce monde. Dieu est plus grand que le plus grand des virus. Là, aujourd'hui, nous avons en face de nous un virus qui est en train de faire un certain nombre de choses. Mais la Bible est claire là-dessus. La situation ne va pas s'améliorer. Ça va s'empirer. Il va y avoir des guerres. Il va encore y avoir des cataclysmes à la dimension mondiale. Il va encore y avoir des secousses beaucoup plus grandes que celles-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même les hommes arrivent à reproduire ces secousses. On arrive à créer des virus. On ne sait rien du virus actuel. Est-ce qu'il est sorti d'un laboratoire? Est-ce que c'est juste quelque chose emprisonné, comme nous le savons, dans les blocs de glace, dans les pôles, et qui aujourd'hui, avec la fonte des glaciers, certains virus emprisonnés depuis des siècles, depuis des millénaires, sont en train de sortir à l'air libre. Et il va y en avoir davantage dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Mais nous avons besoin d'être attachés, de rester solides, fermes, comme voyant celui qui est invisible, comme voyant celui qui est inébranlable. Et si nous ne pouvons pas nous attacher à Dieu, alors la détresse sera encore plus grande dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Parce que Jésus l'a annoncé. Il a dit les temps seront tellement difficiles qu'il n'en a pas eu de semblable depuis que le monde existe. Christ, le dernier Adam, a traversé les cieux. Et nous voulons lire Hébreux chapitre 4, verset 14. Parce que Christ a traversé les cieux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons besoin de demeurer fermes. On n'est pas ferme parce que tout va bien. On est ferme parce qu'on sait en qui on a cru. Nous avons cru en celui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous avons cru en celui qui a créé les choses visibles et les invisibles. Nous avons cru en celui qui est le rocher des siècles, la fondation du monde, celui qui tient le monde dans sa main, le monde tout entier. Les scientifiques nous apprennent que l'univers est vieux de 13 milliards d'années. Ça veut aussi dire que l'univers a une dimension de 13 milliards d'années-lumière. Un univers de cette dimension, en fait, c'est des chiffres qu'on ne peut même pas imaginer. 13 milliards d'années-lumière. La distance que la lumière parcourt en 13 milliards d'années, c'est cette distance qui aujourd'hui constitue la taille de l'univers. Mais la Bible nous dit que Dieu tient l'univers dans ses mains. L'univers entier repose entre les mains du Créateur. À cause de cela, nous savons que notre Dieu est grand. Et la Bible dit, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons des raisons d'être fermes parce que notre Dieu est grand, parce que notre Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut penser ou imaginer, parce que notre Dieu est plus grand que les cieux, plus grand que la terre, plus grand que tout ce qui peut se concevoir. Alors si nous avons un tel Dieu aussi grand, alors nous pouvons rester fermes, alors nous pouvons rester tranquilles. Mais nous voulons aussi dire que Christ, le dernier Adam, c'est un vrai homme, c'est un homme à part entière, mais c'est aussi un Dieu à part entière. Il est venu avec un corps physique, même si nous l'avons dit, nous croyons que, comme le texte biblique dit, il est venu avec un corps semblable à celui du péché, mais il était entièrement homme, et il était entièrement Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 48, tel
est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Notre Dieu est venu avec un corps physique parce qu'il s'adressait à des terrestres, mais il était parfaitement Dieu parce qu'il voulait prendre des terrestres, des êtres terrestres pour les amener à la dimension d'êtres célestes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous positionner pour présenter à ce monde une nouvelle dimension de serviteur de Dieu? Est-ce que nous pouvons prendre position pour présenter à ce monde une nouvelle catégorie d'hommes, une nouvelle catégorie de chrétiens, une nouvelle catégorie d'hommes de prière, une nouvelle catégorie de personnes qui étudient la parole et qui comprennent et qui entendent la voix de Dieu dans les Écritures? Trop souvent, on a cru et on a prêché cela, on a annoncé cela, que Dieu est au ciel et ce n'est pas possible qu'il puisse parler aux hommes. Dieu parle aux hommes parce que la Bible déclare, celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a créé la bouche ne parlerait-il pas? Comment concevoir que le concepteur de la bouche ne sait pas parler? Comment concevoir que le concepteur de l'oreille ne soit pas capable d'entendre? Effectivement, il entend et effectivement, il parle. Mais nous avons besoin de nous positionner pour présenter à ce monde une nouvelle dimension de serviteurs de Dieu, une nouvelle dimension d'hommes qui ont entendu clairement la voix de Dieu et qui sont capables de dire, je me lève et j'agis à la dimension de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons dire ensemble, nous voulons demander à Dieu, sur la base de notre thème de prière, fais luire ta face sur ton serviteur, sur ton Église, ô Éternel. Nous voulons dire, fais luire la supériorité du sacerdoce de Christ sur ton Église, ô Éternel. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble cela? Fais luire la supériorité du sacerdoce de Christ sur ton Église, ô Éternel. 1, 2, 3. Fais luire la supériorité du sacerdoce de Christ sur ton Église, ô Éternel. Répétons encore une fois de plus. Fais luire la supériorité du sacerdoce de Christ sur ton Église, ô Éternel. Une dernière fois. Fais luire la supériorité du sacerdoce de Christ sur ton Église, ô Éternel. Nous voulons voir la supériorité du sacerdoce de Christ se manifester sur son Église. Nous voulons voir que si Christ est un souverain sacrificateur au-dessus de tous ceux qui ont existé, alors la population qui bénéficie de sa sacrificature est aussi une population qui est au-dessus de la population qui a bénéficié de l'ancienne sacrificature de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 15, 49, la Bible déclare, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous qui avons porté l'image d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Il faut que le visage de Christ, la puissance de Christ, la gloire de Christ soit manifeste dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, nous avons reçu la mort en héritage par Adam. De même aussi tous revivront en Christ. Nous voulons cette nouvelle catégorie de vie. Nous voulons cette nouvelle dimension de christianisme. Chacun dans son domaine, chacun selon son appel, chacun selon sa spécialité. Certaines spécialités vont être acquises au travers de nos études. D'autres spécialités vont être acquises au travers du vécu. Mais dans tous les cas, à ceux qu'il a connus d'avance, Dieu a aussi adressé un appel. Et autant que nous sommes, Dieu nous appelle à être une référence dans ce monde, à être une force dans ce monde, à être des transporteurs de bénédiction, des transporteurs de la gloire de Dieu, des transporteurs de la puissance de Dieu, des transporteurs de la faveur de Dieu. Chacun dans son domaine, pour agir avec les compétences que confère le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair, c'est-à-dire Adam, est chair. Ce qui est né de l'Esprit, c'est-à-dire Christ, est Esprit. Nous sommes nés de Christ, alors nous sommes Esprit. Et nous voulons travailler à la dimension de l'Esprit. Nous voulons travailler à la dimension de l'Esprit selon la spécificité de l'appel de chacun, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux affirmer qu'il me convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme Jésus. Je veux que nous tous nous puissions répéter ensemble que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Répétons-le ensemble. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Une fois encore. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse à moi.
une dernière fois, que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Nous voulons affirmer au travers de cela qu'il nous convenait à nous les hommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme Jésus de Nazareth. Je déclare ensuite que la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi ferme et vivante. Et que dans ces temps troubles de l'histoire de ce monde, je reste ferme et ma foi triomphe du monde. Répétons ensemble que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Répétons ensemble. Du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Une fois encore. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Une dernière fois. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que Christ est mon avocat et mon intercesseur auprès du Père. Je déclare que dans mes crises, dans mes situations, dans mes épreuves, dans tous les événements par lesquels je peux passer, Christ est mon avocat, il est le souverain sacrificateur au-dessus de tous les souverains sacrificateurs et il se tient devant le Père en ma faveur. Nous allons répéter ensemble que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Répétons-le ensemble. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Deuxième fois. Une troisième fois. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que l'Église marche dans l'amour. Nous voulons que l'Église marche dans l'amour. Nous voulons que l'Église marche dans l'amour. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Si nous sommes dans l'amour, alors nous sommes dans la dimension du dernier Adam. Nous sommes dans la dimension du second homme, cette personne, cet homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu et qui vit dans les hauteurs, qui n'est pas fondé sur les choses de la terre, mais qui est dans les hauteurs, qui est comme cet aigle, qui n'a pas les yeux fixés sur les bassesses, mais qui regarde dans les hauteurs, qui est grand, qui est puissant, qui agit à la dimension de Dieu, à la dimension de l'appel que Dieu lui a adressé. Que Dieu vous bénisse si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et si vous avez prié avec nous. Nous nous retrouvons demain dans le même canal pour le même travail. Que Dieu vous bénisse.